rassemblement. Au fil des années, Captain America est passé d'un simple symbole patriotique des années 40 à un personnage profond et complexe dans le MCU. Dans cette vidéo, on va retracer l'évolution de son costume, de sa personnalité et de son héritage, depuis ses toutes premières apparitions jusqu'à devenir l'icône qu'on connaît aujourd'hui. I can do this all day. Yeah, I know. Captain America, 1944. La toute première apparition en live-action de Captain America remonte à 1944, en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais attention, ce n'était pas un film classique, c'était une série de 15 épisodes diffusés chaque semaine au cinéma. Et surprise, ce n'était même pas Steve Rogers le héros, mais un procureur nommé Grant Gardner qui combattait le crime organisé. Pas de sérum de super soldats, pas de guerre, pas d'Hydra. C'était plus une série policière qu'une histoire de super-héros. Le costume essayait de ressembler à celui des comics, mais avec les moyens de l'époque. Il portait une combinaison bleue avec un A sur le front, sans les fameuses ailes du casque. Pas de bouclier non plus, juste un pistolet, plus pratique pour l'histoire. Le budget était très limité, donc tout restait assez simple. Mais c'est tout de même la première fois qu'on voyait Captain America en chair et en os, ce qui en fait un moment important dans son histoire. Captain America, 1979. En 1979, Marvel a tenté de ramener Captain America à l'écran, cette fois à travers un téléfilm, avec Reb Brown dans le rôle de Steve Rogers. Cette version était très différente de l'original et des comics. Steve n'était plus un soldat de la Seconde Guerre mondiale, mais un ancien marine devenu artiste, qui parcourait les États-Unis à moto. Après une tentative d'assassinat, il reçoit un sérum expérimental appelé Flag, créé par son père, qui lui donne une force et des réflexes surhumains. Le costume a été entièrement repensé pour correspondre aux années 70. Un casque de motard avec un A, des lunettes de soleil noir, une combinaison bleu clair avec des lignes rouges et blanches et une grande étoile sur la poitrine. Son bouclier, transparent, pouvait se fixer à sa moto. Captain America 2, 1979. Suite au petit succès du premier téléfilm, une suite sort aussi en 1979. Captain America 2, toujours avec Reb Brown. Cette fois, le méchant principal est joué par Christopher Lee et l'histoire tourne autour d'un sérum qui accélère le vieillissement des gens, une arme utilisée pour faire chanter le gouvernement. Même si le ton se voulait un peu plus sérieux, le costume restait le même, avec le casque, les lunettes et le bouclier en plastique. Il y avait plus d'action et quelques moments héroïques, mais on était encore loin du niveau des futures superproductions hollywoodiennes. Captain America, 1990. Pour fêter les 50 ans de Captain America, on a tenté une adaptation un peu plus fidèle en 1990. C'est Matt Salinger, le fils de l'écrivain J.D. Salinger, qui incarnait Steve Rogers. Cette fois, on respecte davantage les comics. Steve est un jeune soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. Il reçoit le sérum du super soldat, combat Red Skull et finit congelé avant de se réveiller plusieurs années plus tard. Le costume ressemblait au design classique. Bleu avec une texture en écaille, bottes et gants rouges, une grosse étoile sur le torse et des ailes blanches sur le casque. Le bouclier était rond, rouge, blanc et bleu comme dans les BD. Malheureusement, le budget restait très limité. Les effets spéciaux étaient datés et l'histoire manquait un peu de force. Captain America, First Avenger, 2011. Après plusieurs essais peu convaincants, en 2011, Marvel frappe enfin fort avec Captain America, First Avenger. Le film raconte l'histoire classique de Steve Rogers, un jeune homme frêle et malade qui reçoit le sérum du super soldat et devient fort, rapide et courageux. Son costume évolue plusieurs fois. Au début, utilisé pour la propagande, il ressemble au design original avec une matière légère et des ailes blanches sur le casque. Mais dès qu'il passe au combat, Howard Stark lui fabrique un costume plus tactique, fait de cuir, plus pratique sur le terrain. Il reçoit aussi son célèbre bouclier en vibranium, qui devient son arme principale. Ce film a vraiment établi Captain America comme un vrai héros du MCU. Et grâce à l'interprétation de Chris Evans, beaucoup s'y sont attachés, non seulement pour sa force, mais aussi pour ses valeurs et son courage.
Avengers 1012. En 2012 sort The Avengers, le film qui réunit tous les héros du MCU. Steve Rogers se réveille dans le monde moderne après avoir été congelé pendant près de 70 ans et rejoint les Avengers pour empêcher l'invasion de Loki. Son costume dans ce film est devenu très iconique, mais aussi très discuté par les fans. Nick Fury lui donne une nouvelle tenue avec des couleurs vives et des matériaux modernes, une sorte de mise à jour du costume classique. Certains l'ont trouvé un peu trop fantaisiste, mais ce look marquait surtout le retour de Captain America et son intégration dans le monde d'aujourd'hui, où il allait rapidement devenir un leader incontournable des Avengers. Dr. Banner, ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère. Et voilà mon secret, Captain. Captain America, The Winter Soldier, 2014. Ce film marque un tournant, non seulement pour Captain America, mais pour tout le MCU. The Winter Soldier est plus un thriller d'espionnage qu'un film de super-héros classique. On y découvre un Steve Rogers plus mature et méfiant, qui remet en question les autorités et découvre les sombres secrets de SHIELD, infiltré par Hydra. Il affronte aussi un nouvel ennemi redoutable, le soldat de l'hiver, qui s'avère être son meilleur ami d'enfance, Bucky Barnes, devenu un assassin sans souvenir. Le costume change radicalement, fini les couleurs éclatantes, place à une tenue tactique bleu foncé avec des détails argentés et une étoile blanche sur la poitrine. Ce look plus réaliste donne à Steve l'allure d'un soldat moderne, prêt pour les missions secrètes. Ce film redéfinit ce que signifie être Captain America. Ce n'est pas suivre aveuglément un drapeau, mais défendre la liberté et la justice, même contre le système. Captain America, Civil War, 2016. Civil War est l'un des films les plus marquants du MCU et il bouleverse la trajectoire de Captain America. Steve Rogers n'est plus seulement un soldat, c'est un homme qui remet en cause l'autorité et qui est prêt à briser des alliances pour suivre sa conscience. L'intrigue tourne autour des accords de Sokovie, un traité gouvernemental visant à contrôler les super-héros. Tony Stark est pour, Steve est contre. Il craint que le gouvernement se serve des Avengers à des fins politiques. Résultat, les Avengers se divisent en deux camps, celui d'Iron Man et celui de Captain America. Steve retrouve aussi Bucky, toujours traqué pour des crimes qu'il a commis sous le contrôle d'Hydra. Il choisit de le protéger, même si cela signifie se battre contre ses propres amis. Le costume reste dans la lignée de The Winter Soldier, mais avec des couleurs plus sombres et un style plus usé, et s'éloigne du héros symbolique. Il devient un homme qui suit ses principes, au-delà des drapeaux. Avengers, Infinity War, 2018. Dans Infinity War, on retrouve un Captain America très différent de celui de 2011. Il est désormais fugitif, traqué pour avoir refusé les accords de Sokovie. Il ne porte plus les couleurs patriotiques, ni son bouclier traditionnel. Barbu, sale, son costume est endommagé. Steve est devenu un combattant de l'ombre, un résistant. Il réapparaît au Wakanda, où il reçoit de nouveaux boucliers en vibranium, conçus par Black Panther. Ses armes s'adaptent à ses bras, comme des lames de combat rapprochées. Malgré ses efforts, il assiste à la plus grande défaite. Thanos efface la moitié de la vie dans l'univers. Avengers Endgame 2019. Endgame représente la fin parfaite pour l'histoire de Steve Rogers. Après le claquement de doigts de Thanos, il aide les survivants à se battre pour un monde brisé. Quand une chance se présente de remonter le temps et réparer les dégâts, il n'hésite pas une seconde. Dans la bataille finale, on vit un moment mythique. Steve soulève Mjolnir, le marteau de Thor, prouvant qu'il en est digne. Avec le bouclier dans une main et le marteau dans l'autre, il affronte Thanos avec une puissance incroyable. Son costume pour cette scène mélange l'esthétique classique et la modernité. Bleu vif, étoile blanche et des détails qui rendent hommage aux comics. C'est un résumé visuel de tout ce que représente le personnage. À la fin, Steve décide de rester dans le passé pour vivre une vie paisible avec Peggy Carter. Il confie alors son bouclier à Sam Wilson, alias Falcon, passant ainsi le flambeau du Captain America. I'll do my best. The Falcon and the Winter Soldier, 2021. Après Endgame, Sam Wilson reçoit le bouclier de Steve, mais il doute de sa capacité à reprendre le flambeau. Le gouvernement choisit alors un autre candidat, John Walker, un ancien soldat. Mais ce nouveau Captain America, impulsif et instable, ne fait pas honneur à l'héritage de Steve. Sam, de son côté, traverse un vrai questionnement. Que représente ce bouclier? Est-il prêt à porter ce symbole? Finalement, il accepte sa responsabilité, non pas pour remplacer Steve, mais pour
pour incarner une nouvelle version du Captain America avec ses propres valeurs. Son nouveau costume, conçu par le Wakanda, mélange les éléments classiques, rouge, blanc et bleu, avec des ailes en vibranium et un design moderne. Il se présente alors comme le nouveau Captain America, prouvant que le bouclier n'est pas juste une arme, mais un symbole de justice, d'égalité et de sacrifice. Captain America Brave New World 2025. Ce film marque le premier grand défi de Sam Wilson en tant que nouveau Captain America. L'histoire tourne autour d'une conspiration menée par le président des États-Unis qui se transforme en Red Hulk, une créature puissante et incontrôlable. Sam, sans super pouvoir, doit faire face à cette menace en s'appuyant sur son intelligence, sa stratégie et sa détermination. Pour cela, il porte un costume qui combine l'esthétique classique du Captain America avec la technologie de pointe wakandaise. Le rouge, le blanc et le bleu sont toujours présents, tout comme le bouclier en vibranium. Ses ailes rétractables en vibranium lui permettent de voler et d'esquiver avec agilité. Ainsi, Sam prouve qu'on n'a pas besoin de pouvoir pour incarner un héros, seulement du courage et des convictions. Et voilà, on vient de retracer l'incroyable évolution de Captain America à travers les décennies. De ses débuts incertains à son héritage dans le MCU, ce héros a laissé une empreinte indélébile. Si la vidéo t'a plu, pense à mettre un like, à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines évolutions de personnages. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.